Bonsoir, bonsoir, chers amis, comment allez-vous? Assalamu alaikum, bonsoir à chacun d'entre vous. Merci d'être là ce soir. Je sais que vous avez passé une journée sous le regard du Seigneur et nous sommes contents de nous retrouver en sa présence en cet instant. Comment allez-vous? À mes chers amis qui sont là de partout dans le monde, ceux qui sont de Dakar, bonsoir à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Bienvenue à chacun d'entre vous. Dalal Sidjam, merci d'être là et nous savons que Dieu continuera à bénir chacun d'entre vous, qu'il vous accorde ses grâces, son amour, sa paix. Nous sommes mercredi soir, c'est le soir traditionnellement nous nous retrouvons pour prier Dieu. C'est un temps de rassemblement général. Je sais que vous êtes là, dans vos communautés, chacun dans sa zone, dans son territoire. Jamalai, comment ça va? Bethel, comment allez-vous? My friend from Bethel, God bless you. May you continue to pray with us. À nos amis qui sont dans le sud, à nos frères de Kolda, à nos frères de Ziguinchor, de Tambacounda, tous ceux qui sont dans Sédiou, à chacun d'entre vous, vraiment, nous voulons vous saluer et vous dire combien nous sommes contents d'être là ce soir. Salut nos frères et sœurs qui sont du côté de la grande métropole, du côté de la zone parisienne. Bonsoir à chacun d'entre vous, Pierrette, JM et tous les autres. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde ses grâces. Merci d'être là. Françoise, Alain, Carmen, Yasmine, Charlie Carole, vous êtes présents et ceci nous fait chaud au cœur de vous avoir là avec nous chaque soir. Gisèle, qui nous a rejoint maintenant depuis quelques jours. Claudia, qui est là. Sister Claudia, God bless you. Marie-Nelly d'Haïti, Mouillé, et à tous nos amis, Pierrette et tous les autres, Chantal et tous ceux qui sont là. Nous sommes vraiment, vraiment contents que vous soyez là. William à Montréal. Et chacun, nous sommes vraiment contents d'avoir cette grande famille qui est rassemblée ce soir et ça nous fait du bien. Ça nous fait chaud au cœur et nous croyons que Dieu a un plan. Je vous rappelle que nous sommes là pour 100 jours. Ce soir, c'est notre 34e jour où nous avons commencé ce cheminement avec le Seigneur. 3 objectifs, déversement du Saint-Esprit, réveil personnel pour la mission et puis bien sûr la démarche avec le Covid-19 pour que Dieu puisse mettre la main par rapport à ce virus qui continue. Nous pensons à ceux qui sont malades, ceux qui sont affectés par ce virus, que Dieu les accompagne. Et vraiment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur de voir que nous puissions continuer à avancer par sa grâce en dépit de ce virus qui fait ravage encore sur cette terre. Nous croyons que Dieu est là et nous croyons que nous pouvons compter sur lui et qu'il saura prendre soin de chacun d'entre nous ici présents. Je salue mon collègue Pierre et Kentinou, tous les collègues pasteurs qui sont là dans le sud, dans le Grand Nord, chacun d'entre vous, que Dieu vous accompagne, que vous accorde sa grâce. Pasteur Famara, Pasteur Mané, Pasteur Colli et tous les collègues, le Grand Nord, Pasteur Jacques et chacun d'entre vous, que Dieu soit avec vous et qu'il vous accorde sa grâce. Ce soir, nous voulons prier. C'est notre soir de prière. Si j'étais possible que vous puissiez intervenir avec moi dans le live et que j'entende vos prières, ce serait fantastique. Mais je sais que vous priez et Dieu vous entend. Nous voulons ensemble prier. Voulez-vous que nous puissions, pour commencer ce moment, demander à Dieu de nous accorder son Saint-Esprit, sa grâce et sa puissance? Faites-le avec moi. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grande patience envers nous. Cette terre est malade, nous le savons, nous nous en rendons compte. Mais nous n'avons qu'une seule espérance, nous n'avons qu'un seul ancre auquel nous pouvons nous accrocher, c'est Jésus-Christ. Alors Seigneur, viens prendre le contrôle de ce moment. Que par ton Esprit Saint, tu visites chaque personne autour de ce plateau. Et que tu nous fasses du bien alors que nous allons ouvrir ta parole. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Encore à tous, bienvenue dans notre temps. Nous saluons nos amis musulmans qui fêtent le Ramadan. Nous voulons que Dieu continue à les bénir et qu'ils puissent, au travers de ce temps de prière, qu'ils ont se tourner vers Christ, vers le Messie, vers Issa, le fils de Myriam. Le texte pour nous ce soir est tiré du livre des Psaumes. Si vous avez vos Bibles, j'aimerais vous inviter à prendre avec nous dans le livre des Psaumes au chapitre 9. Psaume au chapitre 9.
Et les versets qui nous intéressent pour ce soir, ce sont les versets 10 jusqu'au verset 13. Psaume chapitre 9, verset 10 jusqu'au verset 13. C'est encore un psaume de David. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Voici un extrait, chers amis, de la prière de David. Il s'exprime à Dieu et il dit son sentiment profond. Et ce qu'il dit dans cette phrase, au verset 10, c'est une phrase importante. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Il y a tellement d'hommes et de femmes sur cette terre, chers amis, qui vivent des situations de grande détresse. Détresse alimentaire. Quand nous pensons aux millions de gens qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation de détresse alimentaire, que l'OMS nous annonce, chers amis, des risques de famine. Vous comprenez que ces personnes, elles crient à Dieu, il y a personne vers qui se tourner. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent son nom se confient en toi. Et il dit, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chers amis, vraiment, je vous invite à vous tourner vers Dieu en ces temps difficiles. Il n'y a personne vers qui se tourner quand la source des larmes est tarie. On se tourne vers le seul qui peut nous entendre, c'est notre Dieu. Et je vous invite ce soir à vous joindre à moi dans ce cri que nous faisons monter à notre Seigneur et à notre Dieu par rapport à une terre qui est en grande difficulté. J'ai entendu ce matin quelqu'un qui disait, mais pourquoi Dieu n'arrête-t-il pas ce coronavirus? Et vous comprenez, chers amis, que Dieu n'est pas absent sur ce qui se passe. Dieu n'est pas insensible à ce qui se passe. Mais le mal doit être vu dans toute sa laideur pour que tous se rendent compte que Dieu avait raison et que son plan était le meilleur. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel ceux qui résident en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Et voici ce qui est important par rapport à la justice divine. Pour ceux qui penseraient que Dieu a abandonné, Dieu n'a pas abandonné. Il dit, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Chers amis, Dieu saura venger le sang de ceux qui auront rendu l'âme dans ce contexte. Il n'oublie pas le cri. Il a enregistré les soupirs qui montent. Chers amis, Hélène White déclare dans ce livre que certains connaissent, pour le connaître, elle déclare à la page 270, cette phrase que je trouve très, très pertinente. Une prière fervente, offerte d'un cœur contrit par celui qui désire faire la volonté du Maître a plus de valeur aux yeux de Dieu que l'éloquence. La prière fervente d'un cœur contrit a plus de valeur aux yeux de Dieu que l'éloquence. Et voilà ce qu'elle continue. Écoutez bien ce qu'elle dit. Dans les conseils législatifs, l'agent humain peut ne pas avoir voix au chapitre. Il peut ne pas être autorisé à délibérer dans les sénats ou voter dans les parlements. Mais, ça c'est intéressant, mais il a accès à Dieu. On peut ne pas avoir accès aux autorités, pas avoir accès au Sénat, aux parlementaires, parce que c'est difficile d'avoir accès, mais nous avons accès tout droit au trône de Dieu. Il a accès à Dieu. Le roi des rois, c'est fantastique ça. Le roi des rois se penche pour écouter la prière venant de cœur humble et contrit.
Vous imaginez ça, chers amis, le roi des rois, le Dieu de l'univers. Dans cette posture, il se penche, il penche l'oreille pour écouter la prière venant d'un cœur humble et contrit. Dieu entend chaque prière qui lui est offerte avec l'encens de la foi. Je voudrais vous le dire, mes chers amis, vous qui êtes là et qui avez prié parfois, qui avez versé des larmes au pied de votre lit, en train de soupirer, Dieu entend chaque prière, sans exception. Il entend chaque prière qui lui est offerte avec l'encens de la foi. Le plus faible enfant de Dieu peut exercer une influence en harmonie avec les conseils du ciel. Et ça, c'est ce qui montre la puissance que Dieu met à notre disposition. Le plus petit enfant peut, avec Dieu, exercer une puissance démesurée, avec une influence, quand il va joindre cette faible lumière et puis les conseils du ciel. Oh, chers amis, c'est fantastique de savoir que Dieu est prêt à nous entendre et à nous écouter. C'est pourquoi je vous invite à ne pas hésiter à vous engager avec moi dans cette initiative sans précédent. 100 jours où nous voulons nous organiser pour plaider auprès du ciel, pour qu'il déverse sa puissance et que dorénavant les choses soient totalement différentes. Grâce à la puissance d'hommes et de femmes qui croient que Dieu entend leurs prières, qu'il écoute et que Dieu exaucera selon sa volonté. Il y a un auteur qui dit « L'orgueil n'écoute pas, il sait déjà ». Vous êtes arrivé parfois de permettre à l'orgueil d'influencer votre capacité d'écoute. Peut-être que nous sommes arrivés à nous laisser dominer par notre langue et même dicter nos prières. Si oui, prions pour que Dieu nous montre comment demander pardon à ceux que nos manières peut-être orgueilleuses auraient offensés, blessés. Mais ce soir, Dieu veut entendre vos prières. Je dis bien ce soir, Dieu veut entendre nos prières. Il veut que nous puissions mettre de côté l'orgueil et nous tourner vers lui pendant qu'il est encore temps. Ce soir, chers amis, nous reconnaissons que nous sommes incapables. La situation est vraiment catastrophique. D'un point de vue mondial, la situation financière, les gouvernances s'arrachent les cheveux, ne sachant comment faire pour gérer cette crise. Il faut que vous et moi, nous puissions fléchir le genou, reconnaître notre infinie petitesse et reconnaître que Dieu est celui-là seul qui peut venir nous tirer de cette situation qui est vraiment inextricable, sans solution. Alors ce soir, je voudrais vraiment vous inviter à prier avec moi. Je voudrais vous inviter à vous tourner vers Dieu. Déjà, nous voulons le louer parce que Dieu met la main. Beaucoup sortent maintenant de cette maladie, commencent à guérir. Il y a encore beaucoup qui sont malades, mais il y a quelques-uns déjà qui commencent à sortir de cette maladie. Et nous voulons prier pour que Dieu puisse les accompagner, ceux qui ont été guéris. Nous pensons à Gisèle, nous pensons à beaucoup d'autres comme cela que Dieu a arraché aux griffes de cette maladie. Mais nous voulons aussi prier pour ceux qui luttent encore dans la maladie, ceux qui doivent faire face aux pertes financières énormes, d'autres qui font face à des épreuves. Mais nous voulons vraiment louer Dieu parce que il est là et qu'il nous répond à nos prières, parce qu'il nous dit que nous pouvons compter sur lui. Nous voulons prier pour les enfants, les personnes âgées, les personnes vulnérables, les mères célibataires qui luttent pour leur survie, je dis bien leur survie. Prions pour les populations des réfugiés qui sont dans les camps en Europe, en Grèce et dans d'autres pays où on n'a rien à manger. Prions pour que leurs besoins, leurs soins de santé, leurs droits en tant qu'être humain soient respectés. Continuons à prier pour les missionnaires dans le monde entier qui sont à leur poste dans des temps aussi difficiles. Prions pour que Dieu prenne soin d'eux, pour que leurs besoins physiques et leur sécurité
sois assuré. Je vous invite à continuer à prier pour cette zone du Sahel, la zone du Sénégal, la zone de ces différents pays, du Mali, de la Mauritanie, de tous ces territoires. Pensez à eux dans vos prières, chers amis, quand vous priez ce soir, afin que Dieu soit celui qui vienne vraiment intervenir pour nous ce soir. Prions pour ceux qui sont remis du coronavirus et pendant qu'ils continuent à prendre des forces, qu'ils se tournent vers Dieu pour revenir à une vie normale. Avant de prier, je vous recommande aussi des prières que nous avons reçues, des requêtes que nous avons reçues sur notre adresse email. Vous avez l'adresse, vous pouvez, chaque soir, je vous disais de ne pas hésiter à pouvoir nous faire parvenir vos messages, missionseneg7@gmail.com. Nous avons reçu le message de Fania, qui voudrait que nous puissions prier pour Aline, sa maman. Sa maman écoute chaque soir, et nous la saluons, elle écoute chaque soir, mais elle est malade, et elle voudrait que Dieu intervienne dans sa vie. Mais Fania prie aussi pour ses deux enfants, Steve et Stevin, qui, selon ce qu'elle dit, se sont éloignés de Dieu, se sont éloignés du Seigneur, pour qu'ils reviennent dans la bergerie comme elle le dit elle-même. Nous voulons prier aussi pour Gisèle, qui nous demande de pouvoir intercéder pour Jean et Régis. Dieu est tout-puissant. Et quelle que soit la situation que nous confrontons, nous pouvons savoir que, au-delà des limites de l'homme, Dieu a un plan. Nous voulons prier pour les défis financiers qui sont devant nous ici, au Sénégal. Et nous croyons que Dieu est celui-là seul sur qui nous pouvons compter. Je sais que vous avez vos propres sujets de prière. Et alors que nous allons nous recueillir, je vous invite vous-même à dire à Dieu ce que vous avez sur le cœur. N'hésitons pas, parce que nous savons que Dieu se penche pour écouter la prière du plus humble. Par conséquent, n'ayons pas peur. Disons à Dieu ce que nous avons sur le cœur. Faisons monter à lui ce bouquet, parce qu'il saura faire revenir sur nous ses grâces, son amour et l'assurance qu'il exaucera selon sa volonté. Je vous invite à prier avec moi ce soir, chers amis, parce que nous savons que notre Dieu est prêt à nous écouter. Voulez-vous prier avec moi? Père éternel, le monde est malade. Et ce coronavirus vient encore confirmer que sans toi, nous ne sommes rien. Ô Seigneur, nous voulons te confier ces dirigeants d'État qui doivent prendre des décisions complexes et compliquées. Que tu puisses toi-même les éclairer afin que les décisions qui soient prises correspondent à ta volonté. Nous voulons, Seigneur, te recommander ceux qui sont touchés par cette maladie, le coronavirus, qui sont encore sur des lits d'hôpitaux. Ô Seigneur, nous t'en prions. Fais grâce. Renouvelle leur santé. Remplis d'efficacité les équipes médicales. Mais qu'elles se rendent compte que sans Dieu, elles-mêmes ne sont rien. Renouvelle leur force, Seigneur, nous t'en prions. Sois avec nos différentes églises dans les différents pays du monde et dans l'Afrique en particulier. Viens nous aider, Seigneur, à faire face aux grands défis financiers qui sont devant nous maintenant. Et c'est toi seul, Seigneur, qui pourra nous aider à traverser cette période. Mais nous devons compter sur toi et sur toi seul. Ô Seigneur, nous te présentons ces différentes familles que nous représentons, avec ces différents défis que nous constituons. Viens toi-même intervenir dans la vie de chacun et exauce, reçois les prières qui montent vers toi en cet instant de tous nos partenaires sur la surface du globe. Nous te représentons, Seigneur, Fania, qui te demande, Seigneur, d'intervenir pour sa maman, Aline, qui est malade. Dans ta bonté, Seigneur, passe ta main guérissante et interviens. Tu l'as fait pour la belle-mère de Pierre. Tu peux le faire aussi pour Aline. Nous te présentons, Seigneur, Steve et Stevin. Seigneur, là où ils sont, ta main n'est pas trop courte pour les toucher, pour les ramener à toi selon ta volonté. Et tous les autres qui se seraient éloignés de toi, Seigneur, nous t'en prions. Garde encore les portes ouvertes afin qu'ils reviennent pendant qu'il est encore temps. Nous te recommandons Gisèle
ainsi que Jean et Régis. Ce qui doit être fait, Seigneur, c'est toi seul qui pourras le faire. Mais nous croyons en toi. Ô Seigneur, ce soir, encore une fois, nous voulons te demander de nous accorder ton Saint-Esprit. C'est par la puissance de ton Saint-Esprit que la mission qui est devant nous pourra être réalisée. Nous n'avons aucun mérite, aucun mérite. Mais si nous nous tournons vers toi, Seigneur, c'est par les mérites de Jésus, celui qui est mort sur la croix, qui a donné sa vie et son sang pour nous. Et ce soir, nous voulons nous réclamer du sang de Jésus. Que tu puisses nous couvrir par ce sang, que tu nous laves, et que nous puissions, ayant été couverts par ta robe de justice, recevoir la pluie de l'arrière-saison que tu as promis à l'Église de la fin des temps pour qu'elle réalise la proclamation de l'Évangile avec puissance, afin que finalement tu reviennes. Donne à chacun de vivre un vrai réveil spirituel dans sa vie personnelle. Et finalement, Seigneur, sers-toi de ce coronavirus pour faire éclater ta gloire et que tous les humains reconnaissent qu'il y a un Dieu qui règne dans les cieux. Merci Seigneur de ce que tu nous entends ce soir. Merci de ce que tu nous exauces alors que nous prions. Et que la gloire, que l'honneur, que la louange te soient rendues maintenant et dans les siècles sans fin de l'éternité. Et que tous ceux qui prient avec moi disent Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Chers amis, nous voulons vous remercier d'avoir été avec nous ce soir. C'est mercredi, nous avons passé ce temps en prière. Nous croyons que Dieu continuera à exaucer ces prières à votre endroit. Je vous souhaite à chacun une très, très bonne soirée sous le regard du Seigneur. Bonsoir à chacun d'entre vous, qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous soutienne. Restons accrochés à sa parole. Continuons à lire et à étudier sa parole. Le rendez-vous, bien sûr, demain soir. Même heure, même endroit, sur cette plateforme où nous voulons partager ensemble ce moment. Bien sûr, vous pouvez regarder ensuite après sur la chaîne YouTube de la Mission Sénégal. Mais nous voulons vous dire à tous que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Bonsoir à tous. Bon courage à chacun. Et rendez-vous demain soir, Dieu voulant, sur cette même plateforme pour partager ensemble une parole autour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. À demain soir, Dieu voulant.